Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Du soleil, de la sueur, des contacts et une belle victoire. C'est le drôle de cocktail de cette émission. Nous sommes sur la pelouse de Haute-Pierre, le terrain des rugbymen du Rugby Club de Strasbourg qui vient de signer une belle victoire pour leur dernier match de saison régulière à domicile. Place aux phases finales désormais pour le club strasbourgeois. On parlera également de handball avec une belle et très précieuse victoire et la grande joie. Vous la voyez sur ces images des filles de l'ATH, le club de handball féminin d'Arenheim-Truchtersheim, toujours en course pour le maintien en D2. Mais on va commencer par la page football de cette émission avec le drôle de week-end encore du côté du Racing. Une grosse et lourde victoire, surtout lourde de conséquences contre Amiens. C'était vendredi soir à la Méno. Défaite qui a coûté sa place à l'entraîneur François Keller. Jackie Duguay-Pérou a été appelé à la rescousse de l'équipe strasbourgeoise. Retour sur ce week-end de crise à la Méno. Regardez. C'est donc ce lundi matin que Jackie Duguay-Pérou a dirigé son premier entraînement. La conclusion d'un week-end commencé vendredi soir à la Méno, où le Racing a encore mordu la poussière face à Amiens, un concurrent direct pour le maintien. Une défaite qui a fait d'autant plus mal que les Strasbourgeois ont encore donné le bâton pour se faire battre. Cette fois, le cadeau est signé Pacho Donzello. Pouille n'en demandait pas tant. 1-0 pour Amiens, ce sera le seul but du match. Un match que le Racing n'a jamais réussi à emballer. Trop peu d'occasions, pas assez de vitesse. De l'envie, peut-être, mais à l'arrivée, un terrible constat d'impuissance qui avait laissé groggy Ludovic Goliard. Je vous dis, il faut qu'on arrive à gagner un match parce que c'est pas possible autrement. On ne pourra pas. Donc il y a encore un match difficile qui arrive. On se doit de pas lâcher encore une fois plus, comme je l'ai dit. Et voilà, on a que ce qu'on mérite. Le lendemain matin, François Keller proposait à son président de frères de se retirer pour créer un électrochoc. Dans la foulée, Jackie Duguay-Pérou acceptait son troisième bail à la tête du Racing. Je pense qu'il fallait qu'on trouve une solution immédiatement opérationnelle. Quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les rouages, qui a l'expérience, qui a une légitimité. Et évidemment que Jackie a toutes ces qualités-là et c'est pour ça que ça allait très vite. Champion de France en 79, l'homme des 2 victoires en Coupe de la Ligue reprend donc en main le destin du club en national. À 8 journées de la fin, la situation est plus critique que jamais. Le Racing est 17e avec désormais 5 points de retard sur la 14e place. Ça va être très compliqué, hein. Je veux dire, si je suis pas fou non plus, hein. Ça passera par l'investissement des joueurs. Si on prend le match de Carquefou et qu'on voit le parcours du Racing à l'extérieur, ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, s'ils ont peur d'y aller ou s'ils changent pas leur comportement et leur mentalité, leur envie, leur investissement, c'est même pas la peine qu'on y aille, quoi. Je veux dire, mais en foot, tout est possible et je pense qu'il faudra enchaîner par un bon match. Et un bon match, pour moi, ça sera prendre un point, voire plusieurs points. Il reste 3 jours au nouvel entraîneur du Racing pour préparer le déplacement de vendredi à Carquefou. Chez le 5e du championnat, il sera déjà au pied du mur, condamné à l'exploit. Le Racing de Jackie Duguay-Pérou qui sera donc en déplacement à Carquefou ce vendredi. Dans le même temps, les SR Colmar reçoivent Fréjus, coup d'envoi 20h au Stadium. Allez, place au rugby dans cette émission avec des sourires. Ici, tout va bien, plutôt très bien, même pour le Rugby Club de Strasbourg. Vainqueur d'Arras ce week-end, vainqueur à Rouen la semaine dernière. Les Strasbourgeois sont leaders du championnat, ni plus ni moins, à une journée de la fin du championnat et du début donc des phases finales. On va parler de tout ça avec nos invités ici sur le terrain d'Haute-Pierre dans quelques instants. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre et de cette victoire contre Arras. Derrière la caméra, c'est Anthony Ludwig. L'enjeu du match pour Strasbourg, c'est la victoire bien sûr, mais avec le point de bonus offensif pour être certain de rester devant Rouen au classement. En première mi-temps, la copie est quasi parfaite. Après seulement 5 minutes de jeu, Ali Traoré perd fort la défense et s'en va aplatir. Un essai transformé par Plombard qui passe dans la foulée la pénalité du 10-0. Quelques minutes plus tard, c'est Christopher Legon en mode bulldozer qui va en force marquer le 2e essai des Alsaciens. Juste avant la pause, le RCS continue ses gammes. Un ballon rapidement sorti, une percée de Lombard qui sert Naïsili Sili. Les jambes de feu du Fidjien font le reste. Il aplatit entre les poteaux et à la mi-temps, les Strasbourgeois mènent 24-0 et leurs 3 essais leur offrent déjà le bonus offensif. La seconde période va être un chassé-croisé. Arras ne ferme pas le jeu et marque un essai qui prive temporairement le RCS du bonus. Il faut donc remettre ça, et c'est en force que Raphaël Matt marque le 4e essai des Bleus, synonyme de bonus retrouvé. Pas pour longtemps, sur l'engagement, Strasbourg va concéder un essai gag. Lombard tarde à aplatir et se fait souffler le ballon par l'Aniel, et tout est à refaire.
Qu'importe, les Strasbourgeois y retournent et 5 minutes plus tard, c'est Émile Brancard, au cœur de son paquet d'avant, qui aplatit à son tour. Strasbourg tient son bonus et ne le lâche plus. Un 6e et dernier essai de Zambelli et une 6e transformation de Lombard scelle la marque. Score final 45-14. Rouen s'étant imposé à Drancy, également avec le point de bonus. Le RCS conserve son petit point d'avance sur les Normands avant la dernière journée, le 20 avril prochain. Avec Romain Lombard, l'ouvreur et buteur du rugby club de Strasbourg. Romain, il y a eu une grosse première mi-temps, un petit trou d'air en deuxième où cette équipe d'Arras est revenue, vous a obligé à aller chercher par 2 fois un nouvel essai pour le bonus offensif, mais au final l'essentiel est fait, vous êtes toujours leader à une journée seulement de la fin de la saison régulière. Ouais, on est encore leader, effectivement. On est encore leader. Après on a eu un petit coup de mou, il y avait beaucoup de changements tout au départ, on a commencé très fort la première mi-temps. Et forcément tenir le rythme à chaque fois c'est assez compliqué, mais je pense qu'on s'en sort bien. Le contrat il est rempli, il y a 43 points au tableau d'affichage, donc pour le moment on peut aller à Gennevilliers plus sereinement. Il y a eu un gros coup de boost aussi, la victoire chez le leader Rouen la semaine dernière. On est pour gagner, il y avait une revanche à prendre aussi du match aller. L'objectif évidemment c'est de surfer sur cette vague, d'aller garder cette première place à Gennevilliers la semaine prochaine. Ouais, tout à fait, parce que on a fait un gros coup, on fait une grosse performance là-bas. Après il fallait pas s'enflammer, il restait encore 2 journées. Et donc je pense qu'on s'est bien remis en place cette semaine. On a travaillé sérieusement et je pense que ça a payé aujourd'hui, mais il faut garder les pieds sur terre, c'est pas fini. Le sel de la saison, le moment que tous les joueurs attendent, c'est les phases finales. Alors il faut attendre un tout petit peu parce qu'il y a un petit trou dans le calendrier. On sent qu'il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'attente autour de cette équipe parce qu'il y a un vrai groupe qui a fait une très belle saison. Puis il y a une cerise à aller chercher maintenant tout en haut du gâteau. Ouais, tout à fait. Après les phases finales, c'est ce qu'on attend depuis le début de l'année. On travaille, on va à l'entraînement, c'est pour ça, c'est pour les phases finales. On joue l'été, il fait chaud, donc c'est super agréable. Il y a du public, donc ça c'est super. Mais il y a encore du travail. Il faut passer quelques tours. Donc à partir de là, il faut se remettre à bosser dès la semaine prochaine, même si on aura un peu de repos. Après, il faut attaquer plus sérieusement. Et on continue cette émission avec Julien Chastannet, entraîneur et manager sportif de cette équipe du rugby club de Strasbourg. Plutôt satisfait, j'imagine. On l'a eu avec Romain Lombard, il y a eu un creux quand même en début de deuxième mi-temps, mais malgré tout l'essentiel est fait, cette première place, la victoire. Avec bonus, il reste plus qu'une journée pour s'accrocher à cette première place. C'est ça, on a eu une petite période de creux en début de deuxième période parce que on est tombé dans le rythme, première chaleur, donc un peu compliqué. Surtout qu'à la mi-temps on avait le bonus offensif, donc l'objectif de ce match-là. Voilà. Après ils ont su répondre présent malgré 2 essais encaissés en deuxième mi-temps. Voilà, on en a remis 3 par-dessus, donc on va dire le boulot est rempli. C'est un petit peu piège aussi quand l'objectif est atteint à la mi-temps, même s'il reste du temps derrière. En même temps c'est une bonne répétition générale avant les phases finales, parce que du coup ça montre qu'on peut pas se relâcher à ce niveau-là. Exactement, c'est dès qu'on se relâche, n'importe le niveau de l'équipe en fait, on peut le payer cash, et là c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça permet aux garçons aussi on s'était fixé des objectifs, ils les ont atteints, mais on voit que dès que ça va pas, on reprend le manche et on est capable de revenir dans les clous de ce qu'on avait demandé, quoi. Pour expliquer la suite du championnat, donc il reste une dernière journée à Gennevilliers pour essayer de garder cette première place. Vous êtes d'ores et déjà qualifié pour les phases finales. Alors on explique, on brasse un peu les meilleurs des poules, 16e de finale, 8e de finale en match aller-retour. Il faut passer 2 tours, gagner les 8e pour monter. Ça fait dans l'absolu qu'on est en 4 matchs, on peut se retrouver promu en Fédéral 1. Vous allez me dire que c'est loin, en même temps ça peut aller très vite. C'est loin, ça peut aller très vite. Déjà, ce qui serait bien, c'est de garder cette première place qui est très importante pour la suite des qualifications. Après, c'est sûr, 16e aller-retour, 8e aller-retour, c'est pas facile. Il faut vraiment limiter la casse à l'extérieur pour assurer à la maison. Donc rien n'est fait et vraiment on va se projeter déjà sur Gennevilliers. On va se regarder le résultat qu'a fait Rouen à Drancy, et puis après on pourra voir le résultat que nous on doit faire à Gennevilliers pour garder cette première place. Dans tous les cas, en termes de jeu, de résultats, évidemment, cette saison elle est déjà plutôt réussie pour un club qui est vraiment en complète reconstruction. On rappelle qu'en début de saison, avec la relégation, vous avez changé de président, d'entraîneur, puisque vous êtes arrivé. L'effectif a été aussi largement renouvelé. C'est déjà une satisfaction cette saison. C'est une énorme satisfaction. L'osmose a pris de suite entre les recrues, les jeunes qu'on a intégrés au groupe et les anciens. On a un groupe formidable, vraiment. En plus de ça, l'objectif était la qualif. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, on est premier de poule. Donc on est au-dessus des objectifs. Donc voilà, il faut que ça continue. Et puis si la montée se présente, tant mieux.
Ça veut dire que pour finir, quand on a déjà rempli l'essentiel du contrat, quand la base du chantier a pris, il y a encore un peu plus d'excitation. On aborde plus libéré aussi cette fin de saison du coup. Plus libéré, mais on va dire l'appétit vient en mangeant. Donc plus on avance et plus on a envie d'avancer. Et voilà, c'est l'état d'esprit du groupe. C'est vraiment la détermination et l'envie de faire bien et à chaque rencontre et d'aller chercher le plus loin possible. Merci beaucoup, Merci. Julien. Bonne suite au Rugby Club de Strasbourg. Il y a un petit trou dans le calendrier. Le prochain match, le dernier match de saison régulière, ça sera le 20 avril et puis on enchaînera directement avec les phases finales. Allez, on va parler de handball maintenant dans cette émission. Si Célestat s'est incliné d'un petit but dans sa salle contre Toulouse, la grande joie du week-end, c'est pour les filles de l'ATH. L'ATH, c'est l'Arenheim Truchtersheim Handball, la meilleure équipe de handball de la région, promue en D2 cette saison et qui jouait un match très très important dans l'optique du maintien. C'était ce samedi soir à Truchtersheim. Nous y étions pour vous regarder. Promu en D2, l'ATH avait plutôt bien commencé sa saison. Avec 3 victoires lors des 7 premiers matchs, le bilan était plutôt bon avant un long désert, 9 matchs sans victoire, 4 mois sans lever les bras jusqu'à ce samedi soir. Une dernière frayeur quand l'homme récupère une balle pour essayer d'égaliser à 6 secondes de la fin, mais Frédéric Forgue sort un dernier arrêt et l'ATH peut savourer sa précieuse victoire. Oh oui, qu'elle fait du bien. On n'a pas eu ce privilège depuis le 11 novembre et franchement ça fait du bien. Si vous savez, je sais même pas quoi dire. C'est génial. Franchement, je pense qu'on s'est toutes battues, on n'a rien lâché. Je pense qu'on a tout donné en défense. Une défense qui a souffert par moments face aux nordistes qui ont compté jusqu'à 4 buts d'avance en début de seconde période. Mais l'ATH va immédiatement recoller, puis passer devant et gardera in extremis son petit but d'avance. Une victoire 27-26 qui lui permet de dépasser son adversaire du jour au classement et de revenir à 2 longueurs de Cergy, le premier non relégable. Je pense que ça va nous débloquer pour la suite et on a vu que ce soir on a retrouvé les sourires et ça c'est ce qui nous manquait et ça va être le cœur qui va parler maintenant et je pense du plus profond de moi-même qu'on peut le faire, qu'on a fait l'année dernière la montée et cette année on va chercher le maintien. Il reste maintenant 5 matchs au fil du Korsberg pour aller chercher ce maintien. Avec un calendrier pas évident, il faudra probablement 2 victoires et donc 2 exploits contre des équipes mieux classées. On n'a pas réussi à gagner contre des équipes qui sont au-dessus pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on est à notre place? Moi je pense pas qu'on l'est pas, vu le groupe qu'il y a. Quand elles veulent, je pense qu'elles peuvent. Après c'est vrai que toutes ces défaites, à un moment psychologiquement c'est difficile quoi. Dans les têtes, cette victoire a fait du bien. Prochaine étape, à La Rochelle, dès ce samedi. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain, 19h40 pour une nouvelle émission. On se retrouve aussi bien sûr pour parler football. Club Racing, jeudi soir, pareil, 19h40. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.